Shalom Abracha, bonsoir, que le Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie. Merci pour tout le comité qui a préparé cette île-là de Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, qui est enterré à Casablanca, le petit-fils de Rabbi Haim Pinto qui est enterré à Essaouira. Alors bien sûr, ce cours-là, il est pour le public de nos amis de Montréal, que le bon Dieu les protège, Keneratson. Alors bien sûr, j'ai pas grand-chose à vous dire sur Rabbi Haim Pinto. Vous savez que moi, chaque fois que je vais au Canada, j'apprends et j'entends des histoires sur Rabbi Haim Pinto de Casablanca. La plupart des histoires de Rabbi Haim Pinto Alav Shalom que je connais, eh ben, je les ai entendues au Canada. Baruch Hashem, parce que les Juifs, ils ont du Maroc, ils ont immigré au Canada depuis 40, 50, 60 ans. Donc, ils sont venus avec des riches histoires sur Rabbi Haim Pinto. Alors, mais quand même, je voudrais, étant donné que c'est ça et là, il y a toujours des histoires sur le tzaddik. Alors, par exemple, tout d'abord, je dois vous dire une chose. C'était qui Rabbi Haim Pinto? D'où il avait cette force de bénir les gens et que ses brachot, il faisait effet. Je me rappelle une fois, je suis parti au Canada. Le jour que je suis arrivé au Canada, on m'a pris à un hôpital pour visiter un malade qui était paralysé. Il avait fait un accident de moto, de voiture, paralysé. Et c'était vraiment... Je suis parti le bénir, mais quelle bénédiction! C'est un garçon qui est malade, paralysé, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Eh bien, il y a l'aïmouna. Ben, je suis venu avec l'aïmouna par le zéchot du tzaddik Rabbi Haim Pinto. C'est tout. C'est tout. Et bon, Hachem, la même semaine, il s'est levé, personne ne comprend, les médecins ne comprennent pas, personne ne comprend, il n'y a rien à comprendre. C'est ça les tzadikim. L'aïmouna. Alors, d'où Rabbi Haim Pinto, il avait cette force. Rabbi Haim Pinto le grand, Rabbi Haim Pinto le petit, de Casablanca, d'Essaouira, mon père Alav Shalom, et bien sûr, Rabbi Nissim Pinto aussi, qui est enterré chez vous à Montréal. Lui aussi, j'ai entendu des merveilles sur lui, des Nissim, des miracles que lui-même il a fait par le mérite de Rabbi Haim Pinto. Nous tous, tout ce qu'on fait, on le fait par le mérite de Rabbi Haim Pinto. Qui sommes-nous? On n'a rien du tout. Alors, d'où Rabbi Haim Pinto, il a cette force? Alors, d'où? Ben, cette émouna qu'il avait en Dieu, cette connexion qu'il a en Dieu. Ah, maintenant, comment nous, on a la connexion avec Dieu? Écoutez, mes amis, chacun selon ses moyens et ses forces, comment il est connecté à Hachem, eh bien, il peut faire des miracles aussi. Ne croyez pas que seulement les barbeux, ils peuvent faire des miracles. Quiconque peut faire des miracles. Le premier qu'il a découvert la connexion avec Hachem, c'est Abraham Abinu. Abraham Abinu, à l'âge de 3 ans, il ne connaissait pas s'il y avait un Dieu ou pas de Dieu. Son père était idolâtre. Et automatiquement, lui aussi, il voyait son père fabriquer des statues, il les vendait. Et son fils lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, papa? Et Terah, il dit à son fils, ben, je vends les dieux. Mais un dieu, c'est un créateur, et c'est toi qui le crée. Alors il dit, tu comprends pas, un jour tu vas grandir, tu vas comprendre. Mais il n'y a rien à comprendre. Mais tu es en train de créer un dieu, ou c'est lui qui te crée, c'est toi qui le crée. Mais c'est pas logique. C'est pas logique. Mes amis, à l'époque, les gens, ils vénéraient ce qui n'était pas logique. Une statue. Mais quelle force elle a, une statue? Elle n'a rien.
Et Abraham Avinu, il a dit, c'est pas possible. Une statue que toi, tu as créée, elle ne peut pas créer parce qu'elle n'existe pas. Il n'y a que quelqu'un qui existe, c'est lui qui peut créer. Mais quelqu'un qui n'existe pas, il ne peut pas créer. C'est toi qui l'as créé. Alors là, Abraham Abenu, il a découvert, non, il y a un Dieu, il y a Hachem, il y a quelqu'un qui a créé le monde. C'est pas possible qu'un crée l'autre. Non, un monde ne peut pas fonctionner comme ça. Il ne peut pas avoir beaucoup de créateurs, c'est impossible. Il ne peut avoir qu'un seul. Alors c'est à partir de là qu'il a commencé à vénérer Hachem. Nous, grâce à Dieu, on a un papa, on a une maman. Ils nous ont éduqués. Grâce à Dieu, on nous a éduqués. Croire en Hachem. Mais Abraham Abino, personne ne l'a éduqué. Tout seul. Il a découvert Hachem. Personne ne l'a aidé à découvrir Hachem. Personne. Tout seul. Il a découvert Akadosh Baruch Hu. Mes amis, eh ben, c'est ça notre héritage. Notre héritage, l'héritage de l'Emunah Akadosh Baruch Hu, il est dans notre ADN, notre sang. Vous savez, aujourd'hui, chaque jour, dans la prière, on dit, dans la Hamida, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Elokénu, Eloké Abotenu. On dit, Hachem, notre Dieu, est le Dieu de nos parents. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quand que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont vénéré un Dieu, alors ils nous l'ont transmis. Ils nous l'ont transmis. On a cette transmission de la Emunah en Akadosh Baruch Hu. Cette transmission, on l'a en nous. Et tout dépend chacun comment il la développe. Eh bien, Rabbi Haim Pinto, il a développé à son niveau. Il a tellement une Emunah en Hachem, à tel point que ce qu'il dit, Hachem va l'accepter. Vous savez, mes amis, je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée cette semaine. Non, pardon, la semaine dernière à Natania. Il y a une femme qui était enceinte. Sa mère, elle la prend à l'hôpital. Elle avait un problème que le bébé était assez gros, qu'il fallait faire césarienne. Elle n'a pas voulu faire césarienne. Elle n'a pas voulu. Alors, à un moment donné, les médecins lui ont dit, tu sais, on vous donne, et si on ne peut pas vous garder, si vous ne faites pas si on ne vous fait pas accoucher par césarienne, parce que vous allez mourir, vous et le bébé. Alors, on vous donne jusqu'à midi. À midi, si vous faites pas ce qu'on vous dit, vous allez nous signer une décharge. Ce qui vous arrive, vous arrive. Si vous voulez mourir, mourrez. Ou bien on va appeler la police, ou bien on va voir ce qu'on va vous faire. Ou bien quittez, allez-y là où vous voulez, mais il faut une décharge. Sa mère, elle avait avec elle le livre de Rabbi Himpi, le livre des histoires. Alors, elle dit à sa femme, elle dit à sa fille, ma fille, bon, on va attendre jusqu'à midi. Pendant 2 heures, elle raconte des histoires de Rabbi Himpinto. Le médecin, de temps en temps, il rentre, il voit, elle était ouverte à 1,5. 1,5. C'est grave. 1,5, pour qu'elle accouche, il faut qu'elle soit à 10. Là, c'est 1,5, c'est rien du tout. Elle était en danger de mort. Et à un moment donné, la mère, elle lui raconte une histoire. Il lui dit, il y avait une fois Rabbi Himpinto, et il était en train de prier. Il y a un monsieur qui arrive, et il pleure, Rabbi Haïm, il y a ma femme qui est en train d'accoucher, elle n'arrive pas à accoucher. À l'époque, je me rappelle, moi je suis né à la maison de Rabbi Haïm Pinto. Presque tous mes frères et sœurs, ils sont nés à la maison de Rabbi Haïm Pinto, sauf 1 ou 2. À l'époque, c'est comme ça, tout le monde est né à la maison. Il y avait la sage-femme qui venait
Bon, avec les deux dieux, tout se passait bien. Moi, ma mère, elle avait des complications avec moi, mais grâce à Dieu, avec les prières de mon père, je suis né grâce à Dieu à la maison de Rabbi Haim Pinto. Et voilà. Et alors, il y a ce monsieur qui va chez Rabbi Haim Pinto, il pleure, ma femme, il est en train de mourir. Rabbi Haim Pinto lui a dit, ah, je suis en train de prier. Alors, il donne la canne. Il lui dit, prends ma canne, donne un coup à ta femme sur son ventre, elle va accoucher. C'est ce qu'il a fait. Après un quart d'heure, il arrive chez Rabbi Haim Pinto avec la canne, et Rabbi Haim Pinto lui dit, alors, elle a accouché. Dieu donne un coup et elle a accouché. Maintenant, lorsque la maman, elle raconte cette histoire à sa fille lui dit, maman, alors, donne-moi un coup. Il lui dit, ma fille, j'ai pas de canne. Elle dit, prends la cuillère qu'il y a sur la table et donne-moi un coup. Prends la fourchette, la cuillère. C'est ce que sa mère, elle a fait. Elle lui donne un coup sur le ventre. Au même moment, le médecin, il rentre. Il dit, bon, allez, on va vous prendre. Et au même moment, elle pousse un cri. Il regarde. Elle était ouverte à 10. Alors qu'il y a 10 minutes, elle était à 1,5. Ça s'est passé il y a 2 semaines. Le Kouah, la Emouna, cette femme-là, elle a imité Rabbi Haim Pinto. Pourquoi elle, c'est Rabbi Haim Pinto? Rabbi Haim Pinto, il a la canne. Avec sa canne, il peut faire tout ce que tu veux. Mais c'est ça, mes amis. Elle avait tellement, elle a cru dans cette histoire. Elle dit, ben, c'est Rabbi Haim Pinto, il a fait ça, moi aussi je peux faire ça. Si Rabbi Haim Pinto, il a fait ça, moi aussi je peux faire ça. Ah, je vous raconte une autre histoire de Rabbi Haim Pinto, à la Shalom, l'Aïmouna du Tzaddik. Ça s'est passé chez vous, au Canada. Ça s'est passé chez vous, au Canada. Lorsque j'étais en train de recevoir les gens chez la famille Shriki à Montréal, en été, il y a une femme qui vient chez moi, elle me dit, c'est Rabbi David, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Tu as trouvé quoi? J'ai trouvé la montre. C'est quoi? Ben, elle me raconte qu'elle a perdu sa montre, une belle montre qui coûte cher, l'année dernière, elle la cherche et finalement, dans sa tête, parce qu'elle avait une inondation d'eau dans le basement, donc dans sa tête, on l'a volée, c'est les oreilles qui l'ont volée, mais elle a dit non, peut-être ils l'ont pas volée, elle doit être à la maison, et tout le temps, elle a fait Pessah à la maison, et jamais l'a trouvée. Et le jour que j'étais au Canada, je recevais les gens chez M. Shriki à Hampstead. Elle dit à son mari, on a rendez-vous avec Rabbi David à 7h. Bisrot Rabbi Haim Pinto, on va encore chercher la montre. On va aller chez lui. Alors son mari lui dit, mais on l'a perdue. Elle savait un an. Il n'y a plus de montre. C'est pas grave. On cherche. Elle va et cherche encore là-haut, où elle a posé la montre. Elle pousse un cri, elle la trouve. Comment? Toute l'année, elle ne la voit pas, et maintenant elle la voit. On ne peut pas comprendre. C'est des histoires qu'on ne peut pas comprendre. Comme M. Bézikri, je reçois les gens chez lui aussi, au Canada. Voilà, M. Bézikri qui me raconte qu'il a acheté un talit à la Eloa de Rabbi Haim Pinto pour son fils. Un talit, il voulait un talit blanc, mais malheureusement, il n'y avait pas de talit blanc. Et c'était... Le talit, il n'était pas la couleur qu'il voulait. Il avait de la peine, c'est pas grave, bon, il a pris. Mais tout le temps, ils avaient de la peine. Et tout le temps, ils voyaient ce talit pour la bamissa, tout le temps, ils voient le talit, c'est le talit qu'ils ont acheté pour la bamissa de leur fils, mais c'est pas le talit qu'ils ont voulu, bon, mais non, ils peuvent rien faire. Et la femme aussi, elle a vu le talit, tout le monde l'a vu, ils avaient de la peine, c'est pas la couleur qu'ils voulaient, mais comme ça. Et voilà, se met la bamissa. Maintenant, ils vont chercher le talit. Lorsqu'ils apportent le talit qu'ils ont acheté à Essaouira, c'était le talit de la couleur que lui, il voulait, à l'origine. Il a eu peur, il a appelé sa femme. Il dit, c'est ça le talit. Ah, c'est quoi ça? Ben, c'est pas ça ce qu'on a acheté. Alors, comment on comprend cette histoire? Il n'y a rien à comprendre. Le juif, il vit au-delà de la nature. Avec sa émouna, il transforme tout. Eh ben, c'est ça, mes amis, Abraham Abinu. Abraham Abinu, il avait tellement une émouna en Kadosh Baruch Hu que, pour lui, tout est normal. Il y a Hachem, il change. Hachem, il peut tout faire. Toutes les solutions, ils sont entre les mains d'Hachem. Il s'est passé quelque chose à Ra'anana la semaine dernière. Il y a eu la sirène. Et tout le monde se sauve.
Et il y a quelqu'un qui a dit, bon, au lieu que je me sauve, je reste dans la voiture. À un moment donné, il s'est rappelé que il devait parler avec quelqu'un et avec la sirène, il ne pouvait pas entendre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté la voiture, il est parti, il est rentré au canyon. Au moment qu'il est rentré au canyon, un missile de 3 mètres ou 4 mètres est tombé sur sa voiture. Il a fait un trou dans la voiture, là où il était assis. Il serait tombé sur lui, il l'aurait coupé en deux. C'est Hachem. Mes amis, c'est ça la force de l'aïmouna. Lui, ce monsieur-là, il a fait sa prière, il met fini chaque matin. Il avait l'aïmouna à Kajbrou, il a fait tzedaka le matin. Là, Kajbrou, il l'a mis dans la tête. Pour écouter bien la conversation, rentre au canyon, ne reste pas dans la voiture. Et Hachem, il a sauvé sa vie. Mes amis, ce soir, vous êtes en train de célébrer la Iloula du Tzaddik, Abihim Pinto, Alav Shalom, que son zérout soit avec vous, que son zérout soit avec tout le comité de la Yeshiva, et bien sûr, sans oublier Madame Agui Lebé, qui s'occupe de la Yeshiva, et bien sûr le comité, j'ai peur de dire les noms, je sais qu'il y a M. Berda, je sais qu'il y a M. Bissimon, je sais qu'il y a Meir Rayon, je sais qu'il y a voilà, je vous dis, j'ai un peu peur d'oublier les noms. Bien sûr, je n'oublie pas les rabbanim de la Yeshiva, qui portent le nom de Rabbi Amran Ben Diwan et Rabbi Haim Pinto, bien sûr, Rav Abitbol et Rav Oyon, et bien sûr, tous ceux qui viennent prier dans ce Beth Midrash, que le zéro de Rabbi Haim Pinto soit avec vous, Kenratson, et que Hachem vous protège, Madame Lebeg, et bien sûr, je n'oublie pas Madame Korkoz, qu'elle a mis sa main dans cette belle fête de la Iloula de Rabbi Haim Pinto, et bien sûr, Rabbi Haim Pinto soit avec vous. Je voudrais simplement vous dire, je voudrais que vous voyez deux petites vidéos. Il y a une feuille spectaculaire qu'elle tourne autour de la tombe de Rabbi Haim Pinto de Casablanca. Je vous montrerai quelques minutes, mais cette feuille-là, pendant une demi-heure, elle tourne autour de la tombe de Rabbi Haim Pinto. Il y a un olivier. Vous savez qu'on parle de tzadikim aux olives. Et cette feuille de l'olivier qu'elle tourne, elle va, elle vient. Personne ne comprend. C'est le miracle, on ne comprend pas. Et la deuxième chose, c'est la fameuse histoire. Une fois, j'étais sur la tombe de Rabbi Haim Pinto et j'ai raconté une histoire que m'a racontée Madame Rosen au Maroc chez Sami Gabé, que sa sœur lorsqu'elle était petite, était aveugle, et Rabbi Haim Pinto lui a fait la bracha et lui a dit, demain tu vas ouvrir tes yeux. Et le lendemain, elle a ouvert ses yeux. Elle est née aveugle. Regardez, Rabbi Haim Pinto, il a fait guérir cet aveugle. Et à un moment donné, elle dit à sa mère, maman, il y a le chat qui est rentré. Alors sa mère lui dit, mais comment tu sais qu'il y a le qta? Mais tu vois pas? Elle dit, maman, je vois. Waouh, la bracha qui t'a béni Rabbi Haim Pinto de Casablanca, et s'est réalisée. Et pendant que j'étais en train de raconter cette histoire, sur la tombe de Rabbi Haim Pinto, à des pèlerins, il y a quelqu'un qui lève ses yeux, et il y avait un chat sur l'arbre. C'est de la folie. D'où il est venu ce chat? Je ne sais pas. On dirait que ce chat, il est venu, envoyé par Hachem, pour confirmer l'histoire que je viens de raconter de la part de Madame Rosen sur sa sœur qui a été aveugle et que Rabbi Haim Pinto, il a béni qu'elle voit, et la première chose qu'elle a vue, c'est le chat. Voilà le Kouah dit Tzadikim. Que le bon Dieu vous protège. Amen. One day, there was a girl, she was blind. Yeah. Blind. And she crossed the road with her sister, and her sister asked Rabbi Haim Pinto,
Give a bracha to my sister, she don't see. She was born blind. Please, Rabbi Chaim Pinto. Rabbi Chaim Pinto, he said, she don't see? What, she don't see me? So he asked her, do you see me? La, no, Rabbi, I don't see. I'm blind. So tomorrow morning you will see. And that her sister, she's today 90-year-old, she told me the story. The next day, in the morning, she was walking the house and she said to her mother, Mama, why did you close the door? There is a cat. So the mother, she starts laughing. There is a cat? How do you know there is a cat? I see the cat, Mama. What, you see? She starts to see. Wow, wow. That Rabbi Chaim Pinto. From all of you. There is a cat. Wow. Wow. Leuna Shelema. There is a cat. באמת השם. Perdón. There is a cat.